Au sommaire de ce nouveau Flash Info Télécom Valley, retour sur l'événement Sofia fait sa Java. En bref, vous aurez droit à un aperçu du nouveau logo de l'association et un bon plan sur le net. Télécom Valley au cœur du développement durable, nous nous rendrons chez un membre de l'association pour découvrir des concepts innovants. Et pour débuter, direction les amphis de Polytechnis à Sofia, où Télécom Valley, Riviera Jog et Polytech organisaient Sofia fait sa Java. Une journée de rencontre avec la communauté des développeurs Java. Ces professionnels ont pu assister à 4 conférences de haut niveau, animées par des experts venus de toute l'Europe. Ces professionnels repartent aujourd'hui avec de l'information extrêmement importante pour leur travail de tous les jours. Ce n'est pas de la prospective à très long terme, c'est quelque chose de très concret, c'est du travail, du vrai travail et de vrais produits de très haut niveau. Plus de 250 personnes ont donc participé à cet événement en venant écouter par exemple Alexis. Chez Sun Microsystems, il est responsable du projet Glassfish, un serveur open source. Pour lui, ce type de rencontre, c'est innovant. J'ai une responsabilité européenne, donc je voyage beaucoup, donc je vois ce genre de choses, mais c'est vrai que le rapprochement entre université et enseignement et l'industrie, c'est pas quelque chose qu'on voit encore très souvent. Et donc c'est intéressant de voir ça ici, effectivement. Car dans l'amphi, il y a des professionnels évidemment, mais aussi des étudiants. À cela, plusieurs raisons. La plupart des entreprises de Télécom Valley recrutent nos étudiants et puis par ailleurs c'est l'occasion aussi d'un certain nombre de projets portés ensemble. Aujourd'hui le programme de certification, mais il y a aussi d'autres projets comme par exemple le Challenge Jeune Pousse qui rassemble un certain nombre de nos étudiants sur ce type de projet. Sofia fait sa Java a donc fait le plein d'idées, de questions et de réponses. Rendez-vous est pris pour une prochaine édition. En bref, si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur le réseau LinkedIn. Et oui, Télécom Valley a créé son groupe, un groupe pour favoriser les échanges entre les membres sur des discussions spécifiques. Et puis je vous laisse découvrir le nouveau logo de Télécom Valley, Internet mobile usage. On vous en dit plus le mois prochain. Télécom Valley est un acteur majeur de l'IT dans le développement durable, un acteur qui fera le lien entre l'Éco-Vallée dans la plaine du Var et Sofia Antipolis, une volonté et une réalité partagée avec le ministre chargé de l'Industrie. J'attends de Télécom Valley de jouer un peu ce fédérateur des énergies au service de cette vision économique du XXIe siècle du territoire azuréen entre Éco-Vallée et Sofia Antipolis. Et les membres de l'association dans le secteur de l'écotechnologie sont déjà prêts à l'image de Demtech. Cette société est un bureau d'études en électronique durable qui conçoit des systèmes totalement autonomes sur le plan énergie. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont conçus pour s'auto-alimenter en énergie à partir de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc on sait exploiter aussi bien le solaire que le thermique, que le vent, les chocs, les vibrations. Tout ça pour que le système électronique puisse rendre son service sans avoir besoin d'être équipé en pile ou d'être sur un câble électrique. Pour bien comprendre ce que fabrique Demtech, voici un exemple. Suivez le guide. Alors Jean, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va sur la terrasse ici de l'Agora Einstein qu'on nous prête pour pouvoir faire un certain nombre d'expérimentations. Et je vais vous montrer donc un capteur qui est en cours de validation et qui va se retrouver d'ici quelques temps dans la plaine de la Crau. À quoi sert ce capteur? Alors, c'est un capteur qui est en fait un capteur de mesure d'humidité du sol qui permet de savoir quel est le taux d'humidité dans le sol, donc de mesurer les nécessités en irrigation. Ils vont être placés dans les champs, dans les bandes de terrain que l'on est en train d'irriguer pour savoir quel est l'effet de l'irrigation, s'il faut encore en mettre, s'il y en a assez, quand est-ce qu'il faut réirriguer à nouveau pour pouvoir cultiver tout le foin qui est nécessaire sans pour autant vider la nappe phréatique. Donc on se rend bien compte que non seulement la technologie qu'on utilise est durable, mais en plus de ça, les services que l'on rend grâce à cette technologie s'intègrent vraiment dans un phénomène global qui est le développement durable. À vos agendas, voici quelques événements à ne pas manquer. Tout d'abord, le 9e Business Lunch qui se déroulera le 27 novembre aux espaces Antipolis. Le 1er décembre, la journée de l'innovation vue par l'INRIA. Enfin, le 11 décembre au soir, il y aura la grande soirée de Télécom Valley. Pour plus d'infos, vous le savez, il y a notre site internet et nos espaces vidéo sur le web. Salut et rendez-vous le mois prochain.